Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le Rapporteur général. Pour rebondir sur les propos de notre collègue Schellenberger, moi, je ne suis pas dans une situation dans laquelle j'émets des doutes sur ce qui va être fait. Je vais simplement vous dire, Monsieur le Ministre, que d'abord, on change, mes chers collègues, de régime, puisque nous étions en état d'urgence, on va passer en état de vigilance sanitaire. D'ailleurs, c'est Patrick Mignola, notre président de groupe, qui l'a demandé, parce que les mots ont un sens, et ça n'est pas naturellement de la même portée. Pour autant, vous savez que le groupe des démocrates, Monsieur le ministre, lorsqu'il a fallu ramener la date du 30 novembre au 15 novembre, nous avons été ceux qui avons demandé à ce qu'on soit en capacité, et à l'issue de la commission mixte paritaire, nous sommes arrivés à la date du 15 novembre, de manière à faire en sorte que l'état d'urgence continue de s'appliquer jusqu'au 15 novembre. Là maintenant, il s'agit d'aller au 30 juillet 2022. Ce que nous vous demandons, d'ailleurs ce qui est prévu implicitement par l'article 19, par l'alinéa 19, de l'article 2, c'est de faire en sorte, et c'est écrit comme cela dans le texte, mes chers collègues, qu'il y aura un débat un rapport qui sera transmis au Parlement et qui pourra faire, le cas échéant, l'objet d'un débat ou d'une commission qui pourrait être saisie. Nous vous demandons formellement, parce que le contrôle parlementaire, on doit l'exercer. Parce que l'équilibre, il se fait sur les deux jambes du gouvernement à qui on fait confiance, mais le Parlement ne peut pas être oublié. Donc la même exigence que nous avions portée pour cette date du 15 novembre, nous demandons, Monsieur le Ministre, prenez l'engagement solennel devant la représentation nationale, de manière à ce que l'on puisse avoir ce débat, qui permettra à chacun de se positionner, qui permettra à chacun en responsabilité de dire si oui ou non les décisions qui ont été prises dans l'intervalle de temps étaient les bonnes, de manière à ce que l'encadrement du pass sanitaire tel que le prévoit l'article 2 permette d'évaluer précisément les nouveaux indicateurs que vous allez mettre en place. C'est essentiel pour la démocratie et c'est un gage de confiance que nous vous donnons, parce que ça vous donne les outils pour continuer à vaincre cette pandémie, et on doit, avec beaucoup d'humilité, regarder ce qui se passe, en particulier dans les dom-toms. Monsieur le ministre, c'est un engagement fort que nous attendons cet après-midi devant la représentation nationale. Monsieur le Président, je voulais intervenir en réponse au député Vigier, qui a fait une demande tout à l'heure. Vous savez que le texte de loi prévoit qu'un rapport soit remis aux parlementaires au cours du mois de février pour tenir compte de la situation épidémique et de l'activation ou non des mesures qui auraient été prises sur la base de la loi que nous vous demandons de voter. Et vous avez demandé à ce qu'il puisse y avoir un débat au Parlement accompagnant la remise de ce rapport. Vous savez que c'est toujours un bonheur personnel que de venir dans cet hémicycle pour débattre avec les parlementaires. Arrête de faire le... Pardon, arrête de faire le... Monsieur le député, j'ai pas entendu. Allez-y, monsieur le ministre. J'ai pas entendu. Allez-y. Bon, donc ce sera avec plaisir, évidemment, et si vous le souhaitez, si les parlementaires le décident, que je viendrai, que le gouvernement sera présent pour un débat avec les parlementaires au cours du mois de février sur la gestion de la crise.